aujourd'hui, je vais vous parler des deux natures, des deux substances. La substance physique et la substance mentale. Alors, la première chose qu'il faut considérer, c'est que notre expérience intime est telle qu'elle a commencé à se construire quand nous étions tout petits enfants. Et quand nous étions tout petits enfants, dans nos premières années d'âge, il n'y avait pas le monde physique. Il n'y avait que notre expérience intime, mentale donc. Alors, on peut avoir des souvenirs très jeunes, par exemple, le souvenir d'un petit bébé dans son petit jardin, petit meuble de jardin, vous voyez, avec 1 mètre carré, là, avec des montants en bois. Et dans ce petit espace, il n'a pas conscience du monde extérieur. Lui, en totalité, en permanence, dans son propre monde intime. Toutes les images qu'il peut percevoir, il ne les différencie pas. Tout ça, c'est lui. Il ne différencie pas l'extérieur de l'intérieur. Ce qu'on peut avoir également, c'est qu'on peut béber beaucoup, il dort beaucoup, il somnole beaucoup, et donc il fait beaucoup de rêves. Et un rêve, je ne sais pas si tout le monde a fait ce genre de rêve, mais pareil, dans ses premiers enfants, il peut percevoir ça, que moi je l'ai fait. Attention, c'est un rêve, hein, c'est pas la réalité, je dis bien, c'est un rêve. Il peut faire l'expérience de sa réincarnation. Et son incarnation, on va dire, plutôt l'incarnation. Il y a dans cette expérience, qu'est-ce qui va se passer? Il va se percevoir, combien de moi, sur un autre plan. Sur un plan purement, on va dire, non physique, mental. Il n'y a que lui, hein, bien sûr. Il n'y a que lui dans ce plan. Hein, bien sûr, il prend toute la place. Et dans ce plan, ce qu'il va ressentir, c'est une émotion, c'est un désir. C'est plus encore qu'une émotion, c'est vraiment un désir, c'est une pulsion. Cette pulsion, c'est une pulsion qui est en train de s'incarner. À un moment donné, cette pulsion, elle devient prescriptive, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'y aller. Hein. Il ne peut plus se retenir, il ne peut plus s'accrocher aux branches, il glisse. Il va glisser comme un toboggan, hein, qui va durer pas très longtemps, qui va quand même durer un peu. Et puis tout vers en bas, il descend, ça va se ralentir. Hein. Et puis arrivé en bas, qu'est-ce qui va arriver? Le souffle, le premier souffle. Mais il n'y a que le premier souffle, il n'y a pas d'espace extérieur, il n'y a pas de médecin, de maman, tout ça, non, il n'y a que du souffle, rien de l'autre. Ça veut dire que de toute cette expérience de rêve, ne montre que notre monde intime, mental, et aucunement ce monde physique. Même l'expérience du souffle, on peut dire le souffle, est quand même une expérience, on va dire, une expérience organique. Hein, le respire, la respiration, eh bien, cela s'est intégré dans le monde intime. Pendant longtemps, le petit bébé, l'enfant, pendant les premières années de sa vie, il ne vit que ce monde donc mental, ce monde intime, ce que j'appelle qualique, de qual, c'est-à-dire l'expérience intime, ineffable, qu'on ne peut pas transmettre aux autres. Pourtant, c'est tout le monde spirituel. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, un certain âge, il a commencé à percevoir, à différencier le monde extérieur. Pour moi, je me souviens très bien, parmi les souvenirs anciens, peut-être il y a 3-4 ans, voilà, d'une expérience avec mon oncle. On traversait Saint-Jean, les enfants, ils marchent hein, déjà. Il y avait une clairière avec des énormes orties qui faisaient plus d'1 mètre de haut. Et mon oncle m'a pris sur ses épaules, de manière que moi je ne me fasse pas piquer. Et lui, il s'est fait piquer, mais bon, hein, à l'époque, il était en short, il était jeune à l'époque. Et alors, moi aussi, j'étais très jeune. Il avait peut-être quoi, 25 ans, lui, à l'époque, c'était ça. Et bon, donc, ça, c'est une expérience qui m'a marqué. Et à travers cette expérience-là, les orties, la clairière, le bois, tu vois, la petite promenade, j'ai déjà une première expérience du monde extérieur. Donc du monde physique. Du monde physique tel qu'on peut le ressentir avec donc, nos sensations, en particulier la vision. Hein. Bon, également, on a d'autres sens, bien sûr, il y a l'audition, mais ouais, la vision, c'est quand même c'est tactile, mais le toucher. Mais la vision, c'est quand même très importante. Alors, comment est-ce qu'on va différencier les deux? Eh bien, pourquoi on va différencier les deux? C'est parce que les propriétés sont différentes.
Si les propriétés étaient les mêmes, il y aurait qu'un monde, il n'y aurait qu'une nature, une substance. Mais là, on a deux choses qui réalisent pas pareil. Alors, première propriété, première qualité qui distingue, c'est que dans le monde extérieur physique, je pense ça c'est ce qu'on appelle la culture. C'est grâce à ça que, c'est avec ça, en quelque sorte, que les géomètres mesurent les cartes et construisent des plans. C'est une règle qui est graduée, etc., qui est graduée de façon, c'est très efficace pour qu'on puisse y travailler avec, qu'on puisse dessiner avec et mesurer. Hein. Et oui, au dixième de millième près. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monde physique extérieur, on peut le mesurer. Mesurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on établit des rapports entre un étalon, cette règle, il y a des choses. Par exemple, un fauteuil, tac, 30 cm, 30 cm, il y a encore, je ne sais pas quoi, encore 10, ça fait 30 et 70 cm. Hein, ça fait la largeur du fauteuil. Tout comme ça. Évidemment, pendant longtemps, chaque pays, chaque province avait ses mesures, ses étalons. Il y avait le pied du roi d'un tel, de tel point, il y avait le pouce de l'autre, et puis il y avait le coudé du troisième, et puis on avait 36 pouces, 36 coudées. Hein, il y avait la lieue, il y avait, etc. Il y avait le mile marin qui n'était pas le même que le mile terrestre. Alors tout ça, bon, pendant un certain temps, on a chacun les siens. La Révolution française, on a commencé à, tout le monde en France d'abord, et puis. Mais l'idée qui était la Révolution française s'est étendue. Hein, c'est-à-dire plus ou moins, Napoléon a appelé plus ou moins imposé dans toute l'Europe, et puis donc ce qui a fait beaucoup pour que ces mesures au départ, qui étaient des mesures françaises, là, qu'on a créé maître, sont devenues un peu universelles. Et puis bon, puis l'Angleterre a fini par céder. Il reste encore des mesures américaines un peu différentes. Mais en science, on a maintenant un système international qui valorise le même étalon pour tout le monde. Hein. Bon, ceci étant on va dire une référence, je veux dire une déclinaison de cet étalon. Bien sûr, les étalons, c'est même plus le maître en art tel qui a été exposé à Paris. Je crois que c'est au Palais de Sèvres, je ne sais pas comme ça. Non, maintenant, l'étalon, c'est une longueur d'onde d'un atome, etc. Le temps, c'est pareil, c'est plus l'horloge, c'est également une fréquence vibratoire d'un atome. Donc voilà, ce monde, il est donc extérieur, il est mesurable. Alors que le monde intime, lui, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout mesurable, même dans un rêve où on peut avoir une perception, on va dire, d'un espace virtuel. Cette virtualité-là, elle n'est pas mesurable. On pourrait imaginer par exemple, même en rêve lucide, parce qu'en rêve normal, on ne peut pas vraiment maîtriser les trucs. En rêve lucide, oui, on pourrait imaginer, rêve lucide, on introduit ce truc-là, enfin une image de ce truc-là, à l'intérieur de l'image. Du rêve lucide de manière à mesurer, puis on peut aussi, il peut arriver aussi au rêve lucide, on peut voir, ce fauteuil, c'est le fauteuil. On peut créer ce fauteuil. On crée l'image. Alors voilà, on peut essayer de voir, je n'ai jamais fait ça, mais c'est une expérience très intéressante, de voir comment, avec ce machin-là, hein, cette image, dans l'infini, on va mesurer ce truc-là qui est pareil aussi. Alors c'est là qu'il y a un problème. Parce que dans le rêve, il n'y a pas, dans le rêve, c'est-à-dire dans une réalité spatiale virtuelle, il n'est pas tangible. C'est-à-dire que tout c'est déforme. Hein. Ce truc-là, on peut l'étirer, et puis dire, ah bah ça fait 30 cm, et trac, ou alors, ça fait, vous voyez, ça fait, au lieu de la faire 2,5, là, ben, ça en fait 10, parce qu'on arrive ici. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de caractère tangible. Hein. C'est pour ça que c'est pas mesurable. Même notre imagerie virtuelle, mentale, elle n'est pas mesurable en soi. Ça n'a aucun sens en fait. Une image, mais ça va dire son échelle, c'est variable. On en fait ce qu'on veut. Elle est modulable comme on veut. Ça n'a pas, elle ne répond pas à aucune loi physique. Alors là, c'est la deuxième différence, c'est que le monde extérieur répond à des lois physiques absolues, déterminantes, qui vont faire que telle chose a sa place, à chaque instant, a une place précise. Tout le monde, pas du tout. C'est la liberté totale, donc on fait ce qu'on veut.
Bon, là, donc, on a parlé pour l'instant de l'espace, maintenant on va parler du temps. Là encore, c'est pareil. Il y a non pas un temps, il y en a trois. Alors, il y a le temps de l'espace physique, de l'espace. Alors, ce temps-là, le monde physique, ce temps-là, il est, on va dire, sa temporalité est causale. On veut dire que causalité et temporalité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout est déterminé par des lois. Et toutes ces lois sont temporelles. Il y a toujours un facteur T, un petit t, qui permet, théoriquement, qu'on connaît, si on connaît exactement, parce que c'est un concept, si en faisant l'hypothèse qu'on connaîtrait exactement la place de toute chose, de tout atome, en quelque sorte, de toute particule, on serait capable de calculer, ça c'est l'idée de la place, je crois, on serait capable de calculer tout ce qui se passe en l'univers jusqu'à la fin de son éternité. Et bon, ça c'est un concept, bien sûr, mais ça exprime bien que toute chose est soumise à des lois absolument tangibles d'une part et absolument déterminantes, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est le monde physique. Alors que le monde mental, c'est pas tout pareil. Le monde mental, il n'y a rien justement qui est déterminant. Donc, ce temps-là donc, est équivalent à une causalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps-là n'a pas de présent. C'est un continuum, c'est une dimension qui commence à partir du Big Bang, qui va, on ne sait pas où, 15 000 milliards d'années, on ne sait pas où ce qui va arriver à la fin. S'il y a une fois, il n'y en a pas. Big Bang, c'est pareil, on ne sait pas s'il y en a un avant, ou s'il n'y en a pas, ou si l'infiniment grand, l'infiniment lointain dans le futur rejoint le Big Bang dans une espèce de grand segment qui fera la queue, on ne sait pas. Bon, c'est réellement la réalité des choses. Mais en tout cas, ce temps-là n'a pas de présent. Il peut y avoir des événements on va dire, extraordinaires qui permettent de mettre une marque. L'événement le plus extraordinaire de tout, c'est quoi? C'est le Big Bang. C'est lui, c'est le truc incompris à un moment donné. Tout le reste, il n'y a pas de distinction claire. Il peut y avoir, évidemment, il y a une partie d'étapes, on va dire, dans un temps de secondes, à partir du Big Bang, la lumière est apparue, telle seconde, c'est les atomes de machin, l'atome d'hydrogène s'est manifesté, après c'est l'hélium. Là, il y a des événements de genre, puis il y a, je sais, il y a le pont thermique, je ne sais pas quoi, tant de degrés, je sais pas quoi, un moment très, très précis. Donc on a des événements assez cosmologiques. Mais en dehors de cela, on n'a pas de repère. On n'a pas le repère du présent. Alors que, ça c'est donc le temps physique. Alors que dans notre monde, notre nature, notre substance mentale, là, c'est très différent. Nous, on n'a pas de continuité temporelle. La seule chose qu'on ait, c'est le présent. Le présent, il ne bouge pas. Tout se passe comme si on était dans un train, vous voyez. Et on voyait à la fenêtre du train défiler la nature, les arbres, les plaines, les vaches, les animaux, les prés. C'est-à-dire que nous, on ne bouge pas. On est dans notre intemporel présent, alors que la temporalité, il y a une temporalité qui défile. Mais nous, on reste identique, toujours dans notre présent identique. Alors on ne va pas dire qu'il est éternel, on va dire qu'il est intemporel. On ne sait pas, peut-être ça va se terminer, on ne sait rien en fait. Qui peut nous... Pour l'instant, il faut avoir l'espérance de sa fin, mais on n'a aucune espérance de sa fin. Pas plus qu'une espérance. Son commencement non plus d'ailleurs, ça s'espère. Je ne sais pas trop. Et alors, ce qui se passe, c'est que, par contre, on a une grande propriété, nous, être vivants, que nous, on est seuls à avoir, c'est que nous, on a la capacité d'indexer du présent en toute chose notre propre voisin. Aujourd'hui, je peux dire, voilà, là, on est, je ne vais pas le montrer, là, maintenant, c'est mon présent. Et ça, bien sûr, il va y avoir des milliards de présents. Chaque être vivant a, à chaque instant, un présent. Il détermine le présent de la nature physique des choses, qui est au-delà de ce qu'on peut, au-delà on va dire, de la réalité de cette nature, puisque dans la réalité de cette nature, il n'y a pas de présent.